Bonjour, bienvenue dans Allo Parakletos. Le dimanche, c'est notre jour où Dieu nous permet d'enseigner son peuple. Alléluia. D'ôter les écailles de leurs yeux et de le conduire vraiment dans la doctrine du Seigneur. Amen. Et je suis content d'être là parmi vous aujourd'hui. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlerons avec la grâce de Dieu de ce que j'ai donné comme thème, les renégats et la renégation. On va voir ce que cela ça veut dire, mais c'est toujours dans la rubrique des les lois qui régissent l'humanité et les lois qui régissent l'Église du Christ. Amen. C'est toujours dans cette rubrique que nous avons annoncé que nous allons avoir plus d'un mois où on va parler des lois. Alléluia. Amen. Soyez bienvenus et avant d'écouter la parole de Dieu, cet enseignement, écoutons ces chants qui nous rappellent ce que nous sommes dans ce monde ici-bas. Allons-y. Savourez ce moment. Amen. Partagez ce live. Connectez-vous au Seigneur, connectez-vous à Dieu et partagez ce live pour qu'il puisse bénir au moins une personne. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Bienvenue à vous. Je salue ma fille Karine Nana depuis la Côte d'Ivoire. Je salue mon fils, le docteur Odilon, son époux, depuis la Côte d'Ivoire. Je salue mon fils, le nouveau marié, prophète El Shaddai depuis Paris. Et je salue ma fille, Pacheline Mbombo depuis Londres. Connectez-vous, soyez bienvenus. On va être bénis cet après-midi. Amen. Shalom à vous. Gloire à Dieu. Un thème très intéressant. Alléluia. Les renégats et la renégation. Merci Jésus. Shalom depuis la Côte d'Ivoire. À mes enfants bien-aimés, à mon fils El Shaddai et sa promise, sa femme maintenant légitime, Amanda. Merci Jésus. Connectez-vous au Seigneur et connectez ce live. Alléluia. Gloire à Jésus. Méfiez-vous des amis qui ont la marque du diable, dit la chanson. Merci Jésus. Merci Seigneur. Continuez à partager ce live, à vous connecter au Seigneur. Je salue ma bien-aimée, aussi Annie Grasse, depuis quelque part en France, en province. Sois béni, servant de Dieu. Je salue ma promise, mon épouse, mon amie, ma collaboratrice, ma conseillère élue. Toujours ensemble. Merci Seigneur Jésus. Mon identité Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je Seigneur? C'est mon identité qui est chantée aujourd'hui. Alléluia. Savourez ces moments. Amen.
Mon identité. Merci Jésus. Tu es co-héritier. Alléluia. Amen. Jésus m'a donné toutes les armes pour combattre Satan, après lui les pourquoi je serai triste? Tout est à moi, je suis un Christ, lui est à Dieu. Je salue aussi ma fille Gerline depuis Paris. Alléluia. Soyez bénis, restez connectés au Seigneur et dans ce live. Jésus est Seigneur. Alléluia. Une très belle chanson. Alléluia. Savourez cela. Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe avec ces portables qui nous coupent carrément la chanson au milieu. On continue. Alléluia. Nous revendiquons cette identité chrétienne, christique. Tu dois savoir d'où tu viens et où tu vas. C'est très important. Alléluia. Adam a été fabriqué, a été créé plutôt dans la maternité céleste et Dieu a soufflé sur lui et l'a établi sur la terre. Alléluia. Et son vrai problème, il ne connaissait pas son identité. Voilà pourquoi il a chuté. Amen. Tu dois savoir connaître ton identité en Christ. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. L'église fonctionne avec les tout est accompli. Tout a été achevé. Alléluia. Tu n'as rien à faire sinon ce que Jésus a déjà accompli à la croix. Amen. Alléluia. Nous travaillons dans le ministère de Christ. Alléluia. Et tout ce que nous disons vient de l'esprit. On n'invente rien, on n'apporte rien, car tout a été accompli et achevé. L'œuvre a été achevée et tout a été accompli à la croix du Calvaire. Le chrétien authentique dépend de l'esprit afin qu'il puisse lui révéler qui est Christ et le transmettre aux autres. Amen. C'est notre mission. Alléluia. Bien aimé, c'est très important ce chant. Amen. Parce qu'elle nous rappelle, cette chanson, elle nous rappelle qui nous sommes. Bien aimé, si tu ne sais pas qui tu es, tu vas passer tout ton temps à devenir quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce chant. Pèlerin. Je suis un pèlerin sur la terre. Ce n'est pas vraiment ma maison définitive, car je suis un pèlerin, je suis de passage. Alléluia. Lorsque nous savons cette identité-là, que nous ne sommes pas dans notre environnement que Dieu a préparé pour nous, nous allons essayer d'engranger les choses, de courir après l'argent, de courir après les femmes, de courir après les richesses, sachant que ces choses vont rester sur la terre et pour rien. Mais si je connais mon identité, je vais chercher les choses d'en haut. Alléluia. Non pas les choses terrestres qui m'éloignent de plus en plus du Seigneur. Mon identité me permet de vivre par Christ, de vivre pour Christ et de vivre en Christ. Alléluia. Une très belle chanson de notre sœur Lily Sumbela.
Soyez bénis. Alléluia. Et je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlerons vraiment de ce thème qui fait partie des lois. Comme je l'ai expliqué depuis au moins 2 semaines, les lois qui régissent l'univers et les lois qui régissent l'Église. Je suis Église, tu es Église, nous formons le corps du Christ et chacun de nous est une Église parce que je suis le temple de Dieu. Alléluia. Et nous sommes une Église particulière parce que nous déplaçons le trône de Dieu. Dieu est assis en nous dans un trône. Alléluia. Et lorsque nous nous déplaçons le trône de Dieu. Donc, nous sommes des temples mobiles. Alléluia. Nous véhiculons le trône de Dieu. Amen. Voilà notre identité. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, princes, héritiers et co-héritiers de Dieu. Alléluia. Matthieu a dit les paroles du Seigneur dans Matthieu 5. Il dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Le sel symbolise le caractère. Tu dois avoir un caractère. Lorsque tu es quelque part, tu assaisonnes l'environnement dans lequel tu es. Le sel empêche la pourriture. Bien aimé, dans le passé, dans le temps ancien, il n'existait pas de réfrigérateur, de congélateur. Alléluia. Mais on conservait les poissons avec le sel. On conservait plein d'aliments avec le sel. Donc le sel est un ingrédient pas seulement pour apporter la saveur, mais aussi pour conserver la nourriture. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Si tu mets le poisson, tu l'exposes au soleil et il finira par pourrir. Mais si tu mets le sel par-dessus, il deviendra plutôt un poisson salé. Et c'est très bon pour la santé, c'est très bien aussi à manger. Ça a un goût. Alléluia. Lorsque le sel n'est pas là, dans une nourriture, la nourriture est insipide, donc sans saveur. À consommer, c'est très dangereux. Lorsque les chrétiens est là, dans le monde, les chrétiens apportent la saveur de Dieu et empêchent à l'antichrist de paraître et de se manifester parce que nous sommes le sel de la terre et nous devons apporter un caractère exemplaire, un caractère qui reflète la vie de Christ et la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes aussi la lumière du monde. Là, c'est notre côté position. Il y a d'un côté le sel, le côté caractère. De l'autre côté, nous sommes la lumière. C'est notre côté position. Nous devons nous positionner en Christ pour que les gens qui sont dans les ténèbres, qui sont dans l'obscurité, soient éclairés par la lumière qui est Christ, qui habite en nous et qui fait de nous les lumières du monde. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Quand tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas dire certaines choses. Dieu nous a donné par Jésus-Christ un héritage, le pouvoir, la puissance, alléluia, l'autorité que nous devons manifester et afficher. Mais ces pouvoirs, cette autorité, cette puissance ne peut pas être manifestée par celui qui n'est pas de Christ, qui n'a pas l'identité de Christ. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé avec les 7 filles de Séva. Ils avaient le nom de Jésus, de Paul, dont le vrai Jésus, dans leur bouche, mais ils n'avaient pas la vie qui en découlait. Ils n'avaient pas la vie qui allait avec ça. Tu peux avoir le nom de Jésus, donc le pouvoir, la puissance, l'autorité, mais si ta vie ne reflète pas Christ, si tu n'es pas consacré, alléluia, si tu n'es pas mis à part, tu n'es pas né de nouveau, le nom de Jésus dans ta bouche n'aura aucun effet. Le fait arrive contre les forces de ténèbres lorsque la vue de Christ, alléluia, se manifeste dans ta vie. Et lorsque tu vas prononcer, il faut qu'il y ait comment on dit ça, une relation bilatérale. Ce que tu es doit correspondre à ce que tu dis. Quelqu'un me comprend? Si je suis en Christ, je prononce le nom de Jésus aux démons, ils vont obéir. Si je suis en Christ, je libère une parole de guérison à une personne, elle sera
guérie. Si je suis en Christ, je libère une parole de délivrance, elle sera délivrée. Il faut qu'il y ait concordance entre ce que je suis et ce que je dis. Alléluia. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi on parle de renégat ou de la renégation. Alléluia. On est régi par la loi de Christ. Alléluia. Et la loi de Christ est basée sur l'amour, selon 1 Corinthiens 9, verset 21, qu'on a vu depuis 2 semaines. Alléluia. La loi de Christ est régie par l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Alléluia. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Voilà les 2 lois qui en font qu'une seule loi, qui régit toutes les lois, dont la loi du Christ, la loi de l'esprit et la loi de la foi. Les chrétiens ou le christianisme ne sont pas régis par les 10 commandements, ne sont pas régis par la loi de Moïse, qui avait plus de 613 lois, mini-lois et commandements, ordonnances. Alléluia. Mais nous sommes régis par la loi de Christ, alléluia, dans laquelle est issue la loi de l'esprit. Selon Romains 8, 1 à 2, la loi de l'esprit condamne, alléluia, et détruit la loi du péché en nous, dans nos membres, dans notre entendement, et détruit la loi de la mort. On va le voir aussi lorsque Paul nous parle de l'enlèvement. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15 que ce corps mortel va être revêtu de l'immortalité. Et ce corps corruptible, donc capable de pécher sans cesse, sera revêtu de l'incorruptibilité. Donc là, à ce moment-là, les 2 lois qui sont là sur la terre avec nous seront totalement détruites et définitivement. Alléluia. Parce que le corps rempli de la corruption, donc du péché, sera revêtu d'un nouveau corps incorruptible. Et ce corps qui est sujet à la mort sera revêtu de l'immortalité. Et voilà à quoi sert la loi de l'esprit. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il y a aussi ce qu'on appelle la loi de la foi. La loi de la foi nous permet d'être agréable à Dieu et étant justifié. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Amen. Être justifié, c'est être considéré comme juste aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la loi de la foi nous permet de recevoir de l'invisible. Donc ce que je ne vois pas, la foi me permet de démontrer cela. La foi est une démonstration des choses que nous, on ne voit pas. Quelqu'un me comprend? Donc la loi de la foi nous permet de faire la démonstration de l'invisible pour l'attirer vers le visible. Or le visible, alléluia, le palpable, alléluia, le naturel, l'ordinaire, c'est l'homme. Amen. Alléluia. Et l'homme va le puiser dans l'invisible, dans la divinité, et pour le ramener dans le visible, dans le palpable. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Dans l'ordinaire, on va attirer l'extraordinaire et on va le joindre, le connecter avec l'ordinaire. Et tu ne peux pas le faire sans la foi. C'est le seul moyen de le faire, d'attirer l'invisible et le manifester dans le visible. La loi de la foi nous permet de vivre en Christ. Cela veut dire que vivre en espérance. L'apôtre Paul dit que nous sommes sauvés en espérance. Alléluia. Donc nous avons la foi que nous sommes sauvés. On ne peut pas voir cela. On a la foi qu'on est sauvé. Que si aujourd'hui je meurs par un accident brutal ou par un cancer ou par n'importe quelle maladie, j'ai la foi, j'ai l'espérance que je suis enfant de Dieu et par conséquent je suis sauvé. Alléluia. Parce que j'ai connu le salut. Le salut est une personne qui s'appelle Jésus. Mes yeux ont vu le salut, disait Siméon. Alléluia. Un homme oint et rempli de l'esprit. Alléluia. Alors, la foi te permet, nous permettre de vivre en Christ. Vous devez comprendre cela. Il y a les choses que nous devons comprendre et saisir. Vivre en Christ est différent de vivre par Christ et encore différent de vivre pour Christ.
vivre en Christ va engendrer l'espérance. Mais vivre par Christ va engendrer la démonstration de la puissance. Je vis en Christ parce que j'ai l'espérance de la vie éternelle. Je vis par Christ. Alléluia. Parce que Dieu manifeste au travers de ma vie, de ma personne, de mon témoignage, la démonstration de la puissance. L'apôtre Paul a bien dit, notre évangile n'est pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Donc nous devons démontrer que Christ est Seigneur. Alléluia. C'est très important. C'est ça qu'on appelle vivre par Christ. Bien, vous savez, un homme de Dieu, Till Osborne, il est auprès du Seigneur aujourd'hui. Il est parti en Inde. Sans l'ordre de Dieu, il a lamentablement échoué. Il est rentré aux États-Unis parce que ce n'était pas l'ordre de Dieu. Il est parti par sa propre volonté. Et quand il est rentré, quelques années après, Dieu lui a dit, maintenant tu peux aller à Londres. C'est exactement ce qui s'est passé avec Paul. Il voulait aller à Mysie, mais le Saint-Esprit se opposait à lui et Paul a écouté le Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup nous refusons d'écouter le Saint-Esprit et nous voulons aller pour démontrer la puissance alors qu'on n'a pas l'aval du Saint-Esprit. Mais vous devez savoir que dans les livres de Corinthiens, l'apôtre Paul démontre que on ne peut pas aller partout pour aller. Quand la Bible dit qu'aller dans le monde entier, nous devons être dépendants de l'Esprit. On ne va pas sans avoir le mandat. Lorsque Dieu te donne un mandat, il te donne aussi les lieux dans lesquels tu dois exercer le mandat. C'est comme la mission. Tu es dans un gouvernement, on t'envoie en mission, on dit pas va dans le monde. Non, on t'envoie dans un lieu bien défini. Comme l'apôtre Paul était l'apôtre de païens et Pierre était l'apôtre des circoncis. Cela veut dire que Paul pouvait parler comme il voulait, avec l'onction de Dieu, mais aussi longtemps qu'il ne parle pas aux païens, il parle aux juifs, il ne serait pas écouté, il ne serait pas compris, il ne serait pas saisi, parce qu'il avait reçu l'onction strictement réservée aux païens. Alléluia. Et c'était l'inverse de l'apôtre Pierre. Nous devons savoir d'abord notre identité, d'où Dieu nous a appelés et où il veut nous envoyer. Sinon, on va échouer, non pas parce que Dieu est faible, non pas parce que le Saint-Esprit ne peut rien faire, mais parce qu'on n'a pas respecté l'ordre de mission. On n'est pas dans un environnement que Dieu nous a suscité. C'est très important. L'apôtre Paul le dit très bien dans 2 Corinthiens 10. Alléluia. À partir du verset 13. Amen. Il est dit, pour nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite des champs d'action. Écoutez bien les mots choisis. La limite des champs d'action. Donc en fait, il ne peut pas aller au-delà de son champ d'action. Le champ d'action te permet de prospérer avec le Seigneur. D'avoir ce qu'on appelle la démonstration, vivre par Christ, servir par Christ, au travers de Christ. Et ça ne peut marcher qu'au travers ton obéissance dans le champ d'action dans lequel Dieu t'a établi. C'est un fait. Alléluia. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Donc Paul connaissait ses limites. Et lorsqu'il voulait dépasser les limites, la Bible dit clairement, je continue mon exposé dans 2 Corinthiens 10, je vais seulement lire une écriture dans Acte 16 et je reviens tout dans 2 Corinthiens 10. Acte 16, verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur a permis pas. La réponse de ce que nous voyons dans Acte 6 à 7, la réponse se trouve dans 2 Corinthiens 10. Il voulait aller au-delà de son champ d'action. Et le Saint-Esprit s'est opposé à lui. Il s'est opposé parce qu'il savait qu'il n'avait pas des éléments nécessaires pour pouvoir affronter
ses champs d'action. C'est très important. C'est pas que Dieu n'est pas capable. Dieu veut que nous puissions le servir dans l'obéissance, la soumission. C'est ça qu'il faut. Donc, Actes 16, 6 et 7, c'est comprendre dans 2 Corinthiens 10 à partir du verset 13. Voilà qu'on appelle la complémentarité, la concordance des Écritures. Amen. C'est très important. Sinon, on va aller où on veut, sans dépendre du Saint-Esprit, sans dépendre de la loi de l'Esprit, et on va commettre des injustices, on va commettre des erreurs, et avec des erreurs. C'est très dangereux. Amen. Verset 15, 2 Corinthiens 10, verset 15. Nous ne nous glorifions pas de travaux d'autrui, qui sont hors de nos limites. Alléluia. On voit ça aujourd'hui. Un pasteur, parce qu'il va être grand, il va aller ouvrir les églises dans le monde entier. Or, là où il va ouvrir les églises, il n'est même pas responsable. Il n'a même pas souffert. Parce qu'un de ses fils, qui était son fils dans le passé, il y a des années, est dans un pays, il commence le ministère, et lui il dit, bon, change le nom, donne ça le nom de ministère mère. Il change de nom, maintenant il va là-bas comme un père, comme un apôtre, comme un patriarche, et il est là en train de jouir des travaux d'autrui. Le fils qui a souffert est quand même écrasé. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. Alléluia. Alléluia. Tu en profites de la sueur des autres. C'est très dangereux. Alléluia. Mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine, en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. Verset 17. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Verset 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Quelqu'un me comprend? Donc on ne va pas par nous-mêmes, mais on attend que Dieu nous donne le mandat. Lorsque un gouvernement donne un mandat à un ministre, à un député, il va voyager au nom de gouvernement. Ce qu'il va dire, il va le dire au nom de gouvernement. Alléluia. Et lorsqu'il va parler, il va engager le gouvernement. C'est pareil avec nous. Lorsque nous recevons le mandat en bonne et due forme, on va parler au nom de Jésus, au nom de son royaume, de son autorité. Et tout ce que nous allons dire, il va être obligé de nous assister parce qu'on parle en son nom. Et j'aime bien Papa Talingano, il dit souvent, il dit, Christian, je ne m'engage pas avec tel ou tel pasteur, parce que si je m'engage, j'engage Dieu. Et quand j'engage Dieu, Dieu est obligé, est amené à accomplir. Et si le pasteur n'est pas de Dieu, donc je lui rends un mauvais service. Amen. Quand tu as le mandat de Dieu, tu engages Dieu dans ce que tu dis et ce que tu fais. C'est très important, c'est ton identité. C'est ta mission. C'est l'ordre des missions. Quelqu'un me comprend? Donc, vivre en Christ, c'est vivre en espérance. Mais vivre par Christ, vivre dans la démonstration de la puissance. Et vivre pour Christ, c'est devenir son témoin vivant. Alléluia. On ne peut pas ne pas témoigner de ce qu'on a vécu avec le Seigneur. On ne peut pas. Alléluia. Et c'est pareil avec Christ. Il va nous dire, le Saint-Esprit est avec vous, mais il sera en vous. On le voit dans Jean chapitre 14, il dit, le Saint-Esprit habite en vous, mais pas dans le monde. Après il dit, il est avec vous, il est avec vous. Et il sera en vous. Avec vous, en vous, sur vous. Et là encore, on va voir 3 prépositions. C'est très important. Comme je dis, vivre en Christ, vivre pour Christ, vivre par Christ, je le répète. Quand tu vis en Christ, tu vis dans l'espérance de la vie éternelle. Quand tu vis par Christ, ta vie doit être une démonstration de la puissance. Quand tu vis pour Christ, ta vie doit être un témoignage vivant.
C'est pareil. L'Esprit de Dieu avec toi t'enseigne, te conduit, te dirige. Alléluia, t'oriente. Mais l'Esprit de Dieu en toi, il a soufflé sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Il était avec eux et là il va rentrer en eux. Et quand il rentre en eux, il change de vie. Dieu va contrôler leurs faits et gestes. C'est différent quand il est avec toi où il va te suggérer des choses. Mais lorsqu'il vient en toi, il ne te suggère plus de choses. Il te conduit. Donc tes intentions, tout ce que tu fais vient de lui. C'est comme une femme qui est enceinte, alléluia, elle va changer même de régime alimentaire. Tu vas voir une femme qui est enceinte, les mamans, vous êtes là, si vous êtes là, dites amen, alléluia, alléluia, pour faire comprendre aux frères qui ne peuvent pas tomber enceinte, qu'est-ce que je dis est vrai. Alléluia. Une maman, moi je suis marié, j'ai vu l'accouchement de mes 3 filles. J'ai assisté à ça. Et je connais parmi mes 3 filles, Elisha, Johanna et Emmanuel, je connais à chaque moment de la grossesse de mon épouse, comment son attitude, son caractère avait changé par rapport à un enfant et à un autre. Alléluia. C'est très important. Tu peux être enceinte d'un enfant qui te pousse, par exemple, à être en rivalité avec ton mari. Quand tu le vois, c'est comme si tu as vu le diable. Et il y a des femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles s'embellissent, elles deviennent très belles. D'autres, elles deviennent vraiment laides. Mais après l'accouchement, tout redevient comme avant. Quelqu'un me comprend? Donc chaque enfant a une particularité que Dieu a mis en lui. Et ça va se manifester par rapport à l'attitude de la maman. Deuxièmement, l'enfant dans le ventre t'impose ta manière de dormir. Tu ne pourras plus dormir en plein ventre. C'est fini. L'enfant va t'imposer. L'enfant va même t'imposer les régimes alimentaires. Moi, je me rappelle, lorsque ma femme était enceinte d'Elisha, elle avait un régime alimentaire assez particulier. Un jour, elle m'a réveillé, il était 1h du matin. Elle dit, chérie, je veux une mangue. Je dis, mais chérie, la mangue, il est 1h du matin. Et à l'époque, on habitait Paris 17e, donc en plein Paris. Et les boutiques des Arabes restent fermées toute la nuit. Alors, je suis sorti à 1h du matin. Je suis allé vraiment au centre de 17e arrondissement, à Place Clichy, par là. Et là, j'ai acheté la mangue. Et je suis rentré à la maison, j'étais content de trouver vraiment ce qu'elle voulait. Parce qu'elle était enceinte, elle était fatiguée. Et quand j'arrive à la maison, je dis, ah chérie, j'ai enfin trouvé, tiens ta mangue. Elle dit, j'ai plus envie. Donc j'ai pris les risques de sortir à 1h du matin, de me faire agresser. J'ai pris les risques de marcher à pied, de chercher. Et je suis rentré, elle dit qu'elle n'en veut pas. C'est ça, lorsque tu es rempli de l'esprit qui est en toi. Tu ne fais plus ce que tu veux. C'est le Saint-Esprit qui t'influence. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit est sur toi, je l'ai expliqué la dernière fois, il vient avec sa cabode, avec sa gloire lourde, divine. Il va écraser totalement ta vie et la nouvelle nature qui était cachée dans l'ancienne nature va maintenant apparaître. Tu deviens maintenant son témoin. On n'est pas témoin quand l'Esprit est avec toi. On n'est pas témoin quand l'Esprit est en toi. Lorsqu'il est avec toi et en toi, il fait un autre travail. Il fait un travail de t'embellir. Il fait un travail de te conseiller avec toi. Un travail de te conduire. Tu auras la vie de prière quand il est en toi. Alléluia. Mais lorsqu'il descend sur toi, il vient écraser ta nature pécheresse et il va te faire de toi un témoin. Il dit, ne quittez pas Jérusalem. L'Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc vous devez comprendre les démarches chrétiennes, les démarches christiques, les démarches d'enfants de Dieu. On ne peut pas lire la Bible comme un roman. Il faut faire attention aux prépositions. Qui va s'attacher à l'ordre, qui va s'attacher à la vie. Alléluia. C'est pareil. Lorsqu'on dit, si quelqu'un est en Christ, si Christ est en vous, c'est différent. Quelqu'un en Christ devient une nouvelle créature. Christ en toi, c'est l'espérance
et la vie. Quelqu'un me comprend? Donc, Christ en toi n'est pas égal à toi en Christ. Ça ne donne pas le même résultat. Donc, il faut être en Christ et permettre à Christ d'être en toi. Quand Christ est en toi, tu es rentré dans l'espérance de la gloire. Mais quand tu es en Christ, laissez-moi vous expliquer ça avec des mots simples. Christ est assis au ciel à la droite de Dieu. Alléluia. Dit les Saintes Écritures. Amen. Alors, quand tu es en lui, tu es assis dans les lieux célestes. N'est-ce pas vrai? Et quand tu es assis dans les lieux célestes, tous les anges du démon, de Satan, tous les démons sont sous tes pieds. Parce que tu es assis en Christ dans le lieu céleste. Mais quand Christ vient s'asseoir en toi, tu deviens un temple mobile. Et quand tu marches, tu véhicules le trône de Dieu. Donc tu deviens une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que ce que tu étais avant, tu ne l'es plus. Ce n'est pas la même chose. Donc il faut faire attention au choix des mots. C'est inspiré par le Saint-Esprit et ça ne donne pas le même résultat. Christ en toi et toi en Christ, ce n'est pas la même chose. Amen. Évoluons. Donc, d'un côté, il y a la loi du Christ qui est basée sur l'amour. Et de l'autre côté, il y a la loi d'esprit qui est basée sur être agréable à Dieu, manifester la puissance de Dieu, obéir, travailler dans un champ d'action bien défini, se soumettre à Dieu. Alléluia. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Rien du tout. L'Esprit nous conduit dans toute la vérité et nous rappelle les enseignements de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il faut que ceux qui l'adorent au travers le Saint-Esprit. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne le fais pas avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est lui qui va te prêter des mots. Il va t'enseigner des mots, comment parler au Seigneur, comment parler à Dieu, quels mots il faut employer. Il va t'inspirer de Dieu. Et la Bible dit que lorsque tu pries dans les nouvelles langues, tu pries avec des soupirs inexprimables que l'homme ne peut pas saisir et comprendre. Tu comprends? Donc le Saint-Esprit te permet dans sa loi de prier mieux, de prier efficacement. Quand tu pries, tu te fortifies, tu t'engages dans la prière. Alléluia, dans l'intensité de la prière, et tu deviens encore un avec le Seigneur parce que tu dépends de lui. Alléluia. Alléluia. Donc l'Esprit nous aide à travailler dans notre environnement, non pas aller dans l'autre environnement. Parce que Dieu sait que si le poisson sort de l'eau, il va mourir. Parce qu'il quitte son environnement vital. Les chrétiens aussi, nous avons des environnements vitaux. Par rapport à notre ministère. Tu vas voir un pasteur qui était très puissant en Afrique, mais quand il devient en Europe, il s'éteint. Il s'éteint totalement. Parce qu'il vient dans un environnement que Dieu ne lui avait pas donné. Il va s'éteindre. Il voulait venir en Europe, il voulait s'habiller, il voulait avoir certains avantages, mais il va perdre des ministères. C'est très important. Alléluia. La loi du Christ, la loi de l'esprit et la loi de la foi, ça ne joue pas le même rôle dans notre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? La loi du Christ te permet de vivre comme Christ, d'afficher l'amour. L'amour est un don. Christ est l'amour manifesté de Dieu. C'est un don. Et toi, tu deviens le don. N'oubliez pas que les chrétiens connaissent 3 dons différents. Premièrement, ils ont reçu comme héritage les dons de l'esprit, donnés à tout le monde. On peut même aspirer aux dons spirituels, donnés à tous les chrétiens, tous les croyants, sans exception. Deuxièmement, on a reçu de lui par l'esprit les dons de ministère.
Ça, on ne peut pas choisir. C'est lui qui choisit pour nous et nous établit par rapport à son choix. Alléluia. Qu'il a délibérément choisi de sa souveraineté. On ne devient pas prophète, docteur parce qu'on désire. Non. Ou en passant par une école. Non. On est docteur, on est prophète, on est apôtre, on est pasteur, on est évangéliste par la volonté du Saint-Esprit, la loi de l'Esprit. Alléluia. Il est distribué comme il le veut. Vous comprenez? Le don spirituel, et il va appeler ce que le don de ministère. Il y a 9 dons spirituels, il y a 5 dons de ministère. Et troisième type de don, Dieu fait de ses serviteurs des dons pour son église. Toi qui m'écoutes, sache que ton pasteur est un don de Dieu pour ta vie. Pour bénir ta vie, pour discipliner ta vie, pour encadrer ta vie, pour baliser ta vie. Vous devez comprendre, je l'ai enseigné la semaine dernière. Je vous ai montré qu'il y a des choses que Dieu doit passer par un leader, par un ancien, par un expérimenté. Je vous ai donné l'exemple de Samuel. Dieu l'a appelé en utilisant la voix d'Élie, le sacrificateur. Alléluia. Et il va aller voir Élie. Et Élie va dire, va te coucher, je ne t'ai pas appelé. Ça va se répéter 2 fois, 3 fois. Élie va comprendre que Dieu appelle l'enfant. Mais l'enfant n'a pas le code de l'appel divin, le code de déverrouillage. Il doit le recevoir, non pas dans la prière, non pas dans la consécration, mais au travers d'une personne expérimentée et née dans la foi, qui connaît Dieu, qui comprend Dieu. Alléluia. Vous devez savoir cela. Un père, un mentor est un don de Dieu pour ta bénédiction. Dieu t'a déjà béni, mais le déclenchement, il doit passer par un homme. Dieu a prophétisé sur Jacob, à Rebecca. Rebecca connaissait l'avenir de Jacob. Rebecca connaissait la prophétie sur Jacob. Mais il devait y avoir un élément déclencheur. C'est là que Dieu va choisir un homme. Et l'élément déclencheur, c'était Isaac, qui n'était pas au courant de la prophétie reçue par Rebecca. Rebecca l'avait gardée dans son cœur. Quelqu'un me comprend? Mais Isaac doit manifester le côté patriarche, le côté déclencheur. Alléluia. Et aussi longtemps qu'Isaac n'avait pas libéré les paroles sur Jacob, la promesse faite à Rebecca au sujet de Jacob restait nulle et sans effet. Vous devez le comprendre. Amen. C'est comme cela. Amen. Isaac devait prononcer parce qu'il était l'héritier de la prééminence. C'était à lui de transférer la prééminence. Quelqu'un me comprend? Et c'est à ce moment-là que Rebecca va jouer sa partition. Et Jacob maintenant va recevoir, non pas voler, mais rentrer en effectivité de ce que Dieu avait déjà dit lorsque les enfants venaient juste de naître. Et ils n'étaient même pas encore nés. Quand ils se battaient dans le ventre, Rebecca a consulté Dieu. Et l'effectivité de cela, il fallait qu'Isaac puisse prier pour déclencher cela. Vous devez comprendre cela. Tu peux rester 20 ans, 30 ans, 40 ans, serviteur de Dieu. Mais si tu ne sais pas que dans les choses de Dieu, il y a la complémentarité, tu dois dépendre d'un certain Élie, toi qui es Samuel. Il va te donner le code pour accéder à ton futur. Je suis parlé par rapport à Joseph. Il craignait Dieu. Il était un enfant modèle exemplaire. Mais il fallait que Jacob puisse lui donner le manteau qui enfante le rêve. Aussi longtemps que Jacob n'avait pas porté le manteau fabriqué, la tunique fabriquée par Jacob, il n'a pas rêvé. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire de la part de Dieu? Donc le rêve de Joseph émanait de la pensée de Jacob que Dieu avait introduit dans son esprit. La pensée là l'a poussé à fabriquer une tunique. Et la tunique était maintenant le temps, le moment, la saison d'avoir le rêve ou le songe divin. Donc vous devez comprendre cela. On ne nie pas la relation que Joseph avait avec Dieu. Non. Mais on dit qu'il y a un préalable. Il y a un préalable. Alléluia. Il faut qu'il y ait le manteau. Le manteau veut dire l'approbation.
l'appréciation, l'estime, alléluia, la réjouissance. Le manteau, c'est lorsque un père, un manteau est fier de toi, est fier de ton comportement. Parce que Jacob a fabriqué le manteau par rapport à la fierté qu'il avait pour Joseph. Et c'est ce manteau-là qui a enfanté, permis à Joseph d'enfanter le rêve. Jacob, quand il était encore dans le ventre, Dieu a dit des choses sur lui. Mais les choses ne pouvaient pas s'accomplir si Isaac n'avait pas mangé. Deuxièmement, s'il n'avait pas libéré les paroles. C'est un fait. Dieu a fait les promesses à Abraham. Mais les promesses sont accomplies lorsque Dieu est venu lui-même manger le repas d'Abraham. L'année prochaine, à la même époque, Sarah sera enceinte. Élément déclencheur. N'oubliez jamais cela. Dans la vie chrétienne, il y a d'un côté la promesse, il y a de l'autre côté l'élément déclencheur de la promesse. Donc si Dieu veut que tu passes par un père, par un mentor, pour qu'il y ait l'élément déclencheur de ce qu'il t'a dit, avant de connaître ce père-là, tu es dans l'erreur. Je vous ai dit ça la dernière fois. Dieu est venu me voir. Le témoignage est très fort. Dieu est venu me voir sous une forme humaine. Je vous invente pas, ma femme est témoin, elle était là. Elle connaît ce témoignage. C'était dans un séminaire d'une croisade. Et Dieu m'a parlé. Et je priais avec lui. Je ne savais pas que c'était Dieu. C'était un être humain normal. Alléluia. On se tenait. Et quand je priais pour lui, lui il ne priait pas. Pour moi, c'était un homme sans Christ. Ah, c'était Christ lui-même. Bien aimé, on est aujourd'hui prompt à juger les gens. Lorsque Dieu est venu me voir pour m'appeler, me donner l'appel de docteur, il ressemblait à quelqu'un de païen qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas les principes de Dieu. Il était là, je priais avec lui. Et je le considérais comme un païen notoire. Alléluia. Et quand je finis, je priais, un moment, j'avais les yeux fermés, et un moment, j'ouvre les yeux pour l'observer. Je vois qu'il me regarde, il me fixe sans prier. Au fond de moi, je dis non, ce type c'est un païen. Mais mes amis étaient avec moi, ils m'ont dit en lingala, Yambisa Yesu avant de prier. Donc, fais-lui accepter Jésus avant de prier avec lui. Et je ne savais pas qu'il me poussait à faire accepter Jésus lui-même. C'est l'ignorance qui pousse beaucoup d'hommes de Dieu à commettre des erreurs. Amen. Et j'ai prié avec lui. Moi, je n'aime pas tout juger les gens. Je n'ai pas jugé par rapport à ça. À ce que m'ont dit mes amis, pasteurs. J'ai prié avec lui. Il ne disait rien. Il ne faisait rien. Mais quand j'ai fini de prier, il dit, je ne prie plus. Je me suis tu. Il commençait à parler. Il m'a appelé par mon petit nom avec lequel j'ai grandi, qui est Ruth, qui est là aux États-Unis. Ruth Mavinga connaît ça. On m'appelait Papi. Amen. Et non pas Christian. Il a commencé par m'appeler par mon petit nom Papi. Il m'a dit à quel âge j'étais baptisé par le Saint-Esprit, à quel âge j'étais baptisé par immersion. Il m'a dit tout ça. Il a raconté ma vie, quelqu'un d'autre. Il y a même des choses qu'il m'a dites que même ma femme ne connaissait pas. Parce que c'était tellement dans le passé. Après, il m'a dit, Dieu fera de toi, dans les années à venir, un chirurgien. Il n'a même pas utilisé le terme docteur, il dit un chirurgien. Il m'a donné son téléphone et son adresse. Je suis rentré à la maison, je dis à ma femme, regarde, j'ai vu un homme, j'ai prié avec lui, regarde ce qu'il m'a dit. Mais il ne m'a pas parlé de ça, j'étais déjà ministre de Dieu, bien aimé. J'ai parcouru le monde entier pour prêcher la parole de Dieu. Mais là, j'ai rentré dans un autre ministère que je ne connaissais pas. Le ministère doctoral. Ma femme m'a dit, mais un chirurgien, c'est un docteur. Ah chérie, Dieu t'amène dans une autre dimension d'enseigner la parole de Dieu. Comme un docteur. Alléluia. Et à ce moment-là, j'ai dit à ma femme, allons le chercher. Déjà, appelons-le. On l'appelle, mais on ne marche pas. On va aller le chercher. L'adresse là, personne n'habite là-bas. L'adresse là n'existe même pas. On habite, c'est une rue qui existait,
Mais les numéros n'existaient pas. Par exemple, la rue, ça s'achève au numéro 100. Lui, il m'a donné 127. Vous comprenez un peu? C'était comme ça. On dit, ah, moi je vais poser la question, tu étais invité par qui? Il dit, ah, par les prédicateurs. C'était pas quoi Talingano? Il dit, ah, alors on va voir Talingano. Alors lui demander, l'homme qu'il avait invité, il était d'apparence blanche, c'était un blanc, comme un Français. Il dit, mais tu avais invité un blanc, un Français, et voilà ce qu'il m'a dit. Et papa, quand il prêchait, il citait mon nom. Il dit, j'aime bien lorsque je prêche que Christian soit là. Donc il a vu là où j'étais assis. Et donc quand il prêchait, il me voyait. Il dit, mais il était juste à côté de moi. J'ai même prié avec lui. Il dit, mais moi, ces jours-là, je n'ai pas vu un blanc. Dans la salle, il y avait 0 blanc. Et là, on est rentré à la maison avec ma femme, on a prié, on a compris que c'était le Seigneur. Parce qu'il m'avait dit qu'il s'appelait Christopher. On a compris que dans le Christopher, il y a Christ. Alléluia. Et lorsque j'ai reçu cet appel-là, venant de lui-même, il m'a poussé à aller voir de père, de mentor. Je suis allé aux États-Unis, je vous ai raconté ça. J'ai vu le docteur Sonny Mukwenze qui était l'invité de mon papa, l'apôtre Joseph Mbo et Sanjo. Je me suis mis à genoux et ces 2 pères, ces 2 mentors m'ont imposé les mains. Bien aimé, vous avez tort quand vous pensez que on vous impose les mains, on vous diminue. Mais c'est pas ça du tout. Alléluia. Mais c'est pas ça du tout. Paul, on lui a imposé les mains. Alléluia. Mais ce qui lui a imposé les mains n'ont pas fait le travail qu'il a fait. Non. Alléluia. Vous devez comprendre qu'il y a un élément déclencheur à partir de ce moment-là. Lorsque Dieu m'a parlé, lorsque je suis allé voir les pères, les mentors qui ont prié pour moi, Dieu a ouvert ma tête. Dieu a ouvert mon esprit. Les choses n'étaient plus jamais comme avant. Et j'ai compris l'environnement dans lequel Dieu m'avait appelé. Alléluia. Alléluia. C'est ça que vous devez savoir. Tous les hommes de Dieu sont des faux. Tous ils sont corrompus. Tous ils sont machins. Bien aimé, Dieu a dit à Élie, j'ai encore 7000 qui n'ont pas fléchi. Il faut arrêter ce langage-là. Dieu ne peut pas laisser ce monde au diable. Non. Jamais. Il y aura toujours des saints, des hommes et des femmes consacrés qui vont craindre Dieu jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à l'enlèvement, il y aura encore des vrais serviteurs de Dieu. Le monde n'est pas dépourvu de vrais hommes de Dieu. Non, c'est faux. Alléluia. Il y en a des vrais, mais vous ne les connaissez pas parce que vous le jugez par rapport à ce qu'ils sont. Moi, j'ai jugé Jésus. Quand il est venu me voir souffrir m'humaine. Alléluia. Je connais un témoin aussi, une femme avait jugé Jésus. Et elle a tellement prié, dit Seigneur, je veux te voir. Jésus ne répondait pas. Un jour, Jésus a dit, je viendrai chez toi demain. Alléluia. Et cette femme-là avait préparé la maison. Et à l'heure que Jésus avait annoncé, elle entend frapper à la porte. Elle va ouvrir. Elle va voir un clochard, mais qui sentait les pipis, qui sentait la matière fécale. Elle l'a chassé. Elle dit, mais j'attends quelqu'un de très important que toi, dégage d'ici. Quelques minutes après, le clochard va frapper encore pour la deuxième fois. La femme vient dire, mais je t'ai déjà chassé d'ici. J'attends mon Seigneur. J'attends mon Sauveur. Je ne veux pas te voir, va-t'en. La femme l'a chassé. Et 20 heures passées, 21h, 22h, 23h, minuit, elle va se coucher. Elle dit, Jésus, tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Tu n'es pas venu. J'avais tout préparé pour toi, pour te recevoir. Jésus lui a dit, mais j'étais là. Il dit, mais je t'ai pas vu. Il dit, mais j'étais là, à l'heure. J'étais pas en retard, j'étais à l'heure. Il dit, mais je t'ai pas vu, Seigneur. Il dit, mais comment veux-tu me voir? Je suis invisible, je suis spirituel, je suis Dieu. Je prends la forme que je veux. Je suis venu au travers de ces clochards qui sentaient les pipis, la matière fécale. Mais tu m'as chassé. Elle commençait à pleurer. Seigneur, reviens encore. Jusqu'aujourd'hui, Jésus qui n'est plus revenu.
Bien-aimés, souvent ceux qui ont le message, qui ont les oracles de Dieu, la puissance de Dieu. Vous allez voir 15 vues, 20 vues. Je connais un pasteur qui prêche la parole de Dieu à son entièreté, avec puissance et autorité. Mais si vous voyez dans ses lives, il fait 200 vues. Il s'appelle pasteur Linderman. Ma femme connaît ce pasteur par cœur. Je suis ces messages souvent, très souvent. Il y a encore un pasteur qui est mort. Il s'appelait pasteur Torbois. Un homme de Dieu, rempli de feu. Mais il parle doucement. Il est mort vieux de coronavirus. Il est mort dans le Seigneur. Mais j'entends encore les hommes de Dieu qui disent que si quelqu'un meurt de coronavirus, il n'est pas de Dieu, mais vous êtes des malades. J'ai perdu un ami, ça s'appelle pasteur Tino. Il craignait Dieu. Ce pasteur Torbois, il est mort de coronavirus. Il craignait Dieu. Moi-même, j'avais le coronavirus. J'étais à l'hôpital. Arrêtez d'avancer des arguments stupides. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Il éprouve qui il le veut. Amen. Faites attention. Moi, ça ne me touchera pas. J'ai Jésus en moi. Bien-aimé, faites attention. Paul est mort avec le char. Alléluia. Et ceux qui ont les oracles de Dieu souvent ne sont pas écoutés. Tu vas voir, 500 vues, 400 vues, 200 vues. Mais il parle de la part de Jésus, du Saint-Esprit. Mais va voir les aventuriers. 15 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues. Parce qu'ils n'ont rien de Christ en eux. Ils prêchent par la chair. Et les gens qui sont charnels les écoutent. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Faisons très attention. Aujourd'hui, je parle de renégat et de la renégation. Qu'est-ce qu'on appelle par renégat? Par définition, un renégat est une personne qui renie sa religion ou sa foi. Alléluia. Or, la foi manifeste le salut. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, le salut est là, mais elle ne peut pas se manifester en nous sans la foi. Donc, un renégat, c'est celui qui va renier sa foi, qui va renier que le salut qu'il a en Jésus, qui est le salut par excellence, alléluia, c'est fait par la foi. On croit que je suis sauvé parce que je donne ma dîme, mes offrandes, parce que je suis à l'heure à l'église, parce que je travaille à l'église. Mais c'est faux. Tu es sauvé par la grâce, tu n'as fait aucun effort. Et ton salut est en toi par la foi que tu as en Jésus. Pas par les efforts. Pas parce que tu as la ceinture du pasteur. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé Solange, il peut se faire passer par un fou. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre. Lorsque Jésus se manifeste, il est venu sur la terre. Mais les siens l'ont rejeté, l'ont crucifié. Parce qu'ils n'ont pas détecté que c'était le Sauveur. C'était leur Rédempteur. Ils l'ont crucifié. Jusqu'aujourd'hui, ils entendent un autre Messie. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas détecté le Messie. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui ont la parole, qui ont le message, mais qui sont en train de mourir par manque d'argent, par manque de moyens, parce que l'Église les a rejetés. Des bibliothèques. Amen. Alléluia. Un renégat, c'est quelqu'un qui renie sa foi. Et lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, on va voir qu'il y a toujours existé des renégats. Lorsque nous allons dans Lévitique chapitre 10, on peut lire de 1 à 10, on va voir qu'il y avait deux fils d'Aaron, donc des sacrificateurs, parce qu'Aaron était souverain sacrificateur. Ils s'appelaient Nadab et Abihu. Ce sont deux fils d'Aaron qui avaient négligé l'ordre de Dieu donné dans Lévitique 6. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas te condamner lorsque tu agis dans l'ignorance. Non. Non. Dieu avait donné un ordre. Lévitique chapitre 6, verset 5. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois
arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Donc, le rôle de Abihu, le rôle, alléluia, de Nadab était de maintenir le feu allumé en apportant le bois. Un proverbe le dit, faute de bois, le feu s'éteint. Alléluia. Abihu et Nadab ont négligé le feu de Dieu. Ils l'ont laissé s'éteindre. Et ils ont amené maintenant dans le chapitre 10, 1 à 10, ils ont amené un feu étranger. Ce n'est pas à vous d'allumer le feu. Jésus a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Alléluia. Dieu ne te demande pas de faire ce que Jésus n'a pas accompli. Non. Jésus il a dit, Père, j'ai achevé la course. Père, tout est accompli. Tu n'as pas à amener quelque chose de nouveau que Jésus n'a pas manifesté. Sortir le serpent, sortir le crapaud, sortir le souris, sortir le papillon dans le corps des gens. Non. Il t'a amené à maintenir les faits que lui-même avait allumés. Alléluia. Qu'est-ce que vous faites, bien-aimés pasteurs? Pourquoi voulez-vous amener les choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu? Les démons sont spirituels. Comment est-ce que tu peux cracher un crapaud? On dit que c'est la sorcellerie. Mais écoutez, bien-aimés, arrêtons avec ça. La sorcellerie existe depuis Éden. Avant Éden. Avant Adam. Parce que Satan est devenu Satan avant qu'Adam soit Adam. Écoutez-moi ça. Mais nulle part dans la parole de Dieu, on nous parle des délivrances que nous voyons aujourd'hui. Non. Dieu demande à Nadab et à Abihu de maintenir le feu que lui-même a allumé au travers de ses oins, Moïse. De son oin, c'est tout. Mais ils n'ont pas veillé à leur responsabilité. Le feu s'est éteint, ils n'ont pas amené le bois, ils ont allumé un feu étranger. Et le feu de Dieu est venu le brûler. Lévitique chapitre 10, versets 1 à 10. Écrivez ça, vous allez lire ça à la maison. Jésus a allumé le feu. Le feu, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit est descendu comme le feu sur la tête de tous les croyants. Ils étaient 120. N'oubliez pas que il y a toujours la complémentarité dans la parole de Dieu. Le jour où Salomon avait dédié le temple, il y avait 120 sacrificateurs qui ont reçu chacun sa flamme. Alléluia. Et il y avait 120 disciples à la chambre haute. Mais à la différence de Salomon, il y avait 120 sacrificateurs hommes. Mais à l'époque de Jésus, il y avait 120 sacrificateurs, il y avait des femmes dedans. Lisez la parole de Dieu. Et vous venez dire que la femme ne doit pas prendre la parole. Et pourquoi ils ont reçu le feu alors? Parce que vous n'avez pas compris l'écriture que Paul a parlé, dans quel contexte il a parlé. Vous vous arrêtez sur écrit noir sur blanc. Oui. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Le renégat, Abihu et Nadab, ils ont amené un service corrompu. Une adoration dépourvue de cœur. Parce que le feu qui devait être allumé était allumé par Dieu. L'adoration. Il fallait maintenir cette adoration en amenant le bois. Alléluia. Alléluia. Parce que le bois symbolise l'homme. Symbolise Christ. On a fait l'arche avec le bois d'acacia. Et Christ se compare au bois. Il dit que si c'est arrivé au bois vert, quel sera le sort du bois sec? Il nous compare au bois des arbres. Lisez dans le Juge, on parle des arbres.
Un jour, je revenais pour prêcher dessus. Ce sont des types de personnes. Dieu compare Christ comme étant, comment on dit ça, les cèpes. C'est quoi les cèpes? C'est la tige. La tige. Et les serments, ce sont les branches. Et les vignerons, c'est le Père. Alléluia. Le Père a planté la vigne. Et les tiges, c'est Christ. Les sarments, c'est nous. Et ce n'est pas la tige qui porte les fruits, ce sont les sarments. On doit comprendre ces choses-là. Et les sarments ne peuvent pas porter les fruits seuls, doivent rester attachés au cep. Et le cep, c'est un bois. C'est un arbre. Alléluia. Jésus a prié pour un aveugle. Il a dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois comme les hommes, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Il a prié pour lui encore pour la deuxième fois. Il dit, maintenant je vois clair. Bien aimé, il y a des gens pour lesquels on a prié, on a changé la manière de voir les choses. Ils ne voient plus les hommes comme hommes, ils voient les hommes comme les arbres. Qui peuvent couper par des paroles tranchantes, par des paroles méchantes, par des paroles injurieuses. Non. Quand on dit que l'homme est comme l'arbre, c'est type. Parce que l'arbre doit porter le fruit. Tu dois porter le fruit. Jésus a comparé Israël par un arbre. Alléluia, par le figuier. Qui n'avait porté pas de fruits. Et il a maudit, ça a séché. Israël a séché. Et Paul va revenir dessus. Il va dire que Israël a séché. Dieu l'a enlevé. Et il nous a greffé dans l'arbre. Mon Dieu. Et Jésus va donner encore la comparaison. Il dit, si les figuiers commencent à faire pousser les fruits, sache que le Fils de l'homme est à la porte. Le figuier qui était séché, donc Israël dispersé et retourné, commence maintenant à redonner les fruits. À redevenir une nation. C'est Jésus à la porte. Vous voulez comprendre ça comment? Alléluia. Le figuier maudit, donc séché, va commencer à devenir tendre. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu. Hein? Il va maudire les figuiers. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Matthieu 21, le matin, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva aucun il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Ça, c'est l'image d'Israël. Maintenant, il va parler maintenant de son retour sur la terre. Alléluia. Il va reprendre ses figuiers maudits, séchés. Il dit, Matthieu 24, 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Il n'a pas dit olivier, figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Or, l'été parle de la lumière, parle du soleil. Or, la nuit que quand il viendra, même la lumière du soleil n'aura pas assez d'éclat. Là, il parle de son retour. Le figuier qui était séché, c'est Israël, qui était dispersé. Maintenant, Dieu le ramène. Il y a plus d'Israël, il y a plus de Juifs, en Israël qu'en dehors d'Israël. Il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Il y avait moins de Juifs en Israël et plus en dehors d'Israël. Quelqu'un me comprend? Donc ces signes-là, il dit, instruisez-vous de cette comparaison, des figuiers. Les figuiers, c'est les Juifs. Ils retournent dans leur pays. Alléluia. Il dit, de même quand vous verrez, verset 33, toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Israël est comme notre horloge. Horloge. Alléluia. Le fait qu'ils retournent dans leur pays, c'est un signe qui montre que Jésus revient chercher l'église. Parce qu'il va rentrer en jugement avec eux. Amen. C'est très important. Donc nous voyons les renégats de l'Ancien Testament. On a vu Nadab et Abihu qui ont amené une adoration corrompue, adoration dépourvue de cœur, adoration faite par les lèvres, faite par la chair. Or la chair ne peut pas adorer Dieu, c'est impossible. Et dans un environnement strictement réservé à l'esprit, ils ont apporté la chair.
Et Dieu les a tués. Amen. Et on va maintenant rentrer dans les livres des Nombres. Les livres des Nombres est un recueil de rébellions et de révoltes. C'est un livre qui parle essentiellement des rébellions et des révoltes. Si on voit Nombre 13 et Nombre 14, Moïse va envoyer 12 espions. Amen. Et parmi les 12 espions, il y avait Josué, osé devenir Josué, et Caleb. Les 10 espions ont vu des géants, ils les ont qualifiés comme des géants, ils étaient comme des sauterelles. Or, les sauterelles, c'est aussi l'image de la malédiction de Dieu, que Dieu a manifestée en Égypte. Alléluia. Comme des maudits. Ils ont découragé le peuple jusqu'au point où le peuple a dit, alléluia, de nommer un chef. Chapitre 14, verset 4. Nombre 14, verset 4. Alléluia. Il va dire, nommons un chef. Retournons en Égypte. Bien aimé, combien aujourd'hui il y a de renégats dans les églises qui ont découragé la majorité des chrétiens, qui ont dit, plus jamais je mettrai les pieds dans l'église. C'est pareil. Il dit, nommons un chef. Retournons en Égypte. Donc, retournons à la dépendance des hommes, non plus de Dieu. Lâchons Dieu. Lâchons les seigneurs. Lâchons ses lois. Retournons en Égypte et redevenons esclaves. C'est comme cela. Et ces 10 espions sont de renégats. Ils découragent les gens. Or, 10 symbolise le nombre de l'homme, sa responsabilité. Il y a 10 commandements. Alléluia. Alléluia. Les 10. Alléluia. Il y a 10 doigts dans la main. Le royaume qui s'était divisé d'un côté. Il y avait 10 tribus qui avaient rejeté Dieu, qu'on appelait Israël, et 2 tribus qu'on appelait Juda. Et 10 étaient dirigés par Jéroboam l'idolâtre. Donc 10 symbolise le nombre de l'homme, de commandement, de ses responsabilités. Alléluia. Bientôt je vous parlerai de l'eschatologie, je vous parlerai des 10 blocs. Le monde est composé de 10 blocs. Il y a des côtés blocs soviétiques, blocs francophones, blocs arabes, ainsi de suite. Et les 10 ont découragé le peuple. Dans Nombre 14, verset 4, il dit, ils se disent l'un et l'autre, nommons un chef, retournons en Égypte. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Les 10 espions de renégats qui sont venus pour décourager. Alléluia. Ils n'avaient pas la foi de compter sur le Seigneur. Ils avaient une attitude de découragement, de rébellion, de révolte, qui ramène le peuple dans le passé esclavagiste. Le retour au vomissement mondain. Alléluia. Ils veulent retourner être esclaves de la nature humaine. Toujours dans Nombre, maintenant chapitre 16, on voit encore 3 personnes. Coré, Dathan, Abiram. Coré était un lévite. Il était issu des fils de Kéat, donc réservé au travers de l'arche. Parce que l'arche était portée par 4 fils de Kéat. Coré faisait partie de la lignée kéatique, de Lévi. Des gens qui avaient reçu l'ordre de servir dans le temple. Un tribut mis à part. Non, en fait, une tribu mise à part par Dieu. Pardon. Qui devait être consacrée à servir Dieu dans le temple. Dans le tabernacle. Alléluia. Mais il a poussé les 3 fils de Ruben, qui étaient Dathan, Abiram et On. Et ils vont s'associer contre Moïse et Aaron. Alléluia. Vous le voyez dans Nombre 16, verset 1 à 10. Ils vont démontrer une rébellion affichée. Alléluia. Alléluia. Un refus de soumission.
à l'autorité établie par Dieu. Alléluia. Cette rébellion a eu pour conséquence dramatique. Pour la première fois, Dieu a ouvert la terre et a enterré les gens sans qu'ils passent par la mort. Toute cette histoire se trouve dans Nombre 16. Je n'ai pas le temps de lire, sinon on va perdre du temps. Je vous parle de renégats dans le passé. Alléluia. Il y a un autre renégat qu'on appelle Balaam, un prophète corrompu. Nombre 22 et Nombre 23. Les Balaam sont des prophètes corrompus qui sont séduits à cause de la cupidité, à cause de l'appât du gain, à cause du Dieu Mammon, à cause des comportements mercantiles. C'est-à-dire pour lui, pour ces gens-là, les Balaam d'aujourd'hui, tout est lié à l'argent. Tout est lié à l'argent. Il fut un renégat. Il refuse d'obéir à Dieu et il va essayer de piéger les enfants d'Israël à manger les animaux sacrifiés par les idoles pour que Dieu les maudisse. Alléluia. Des Balaam qui prêchent un faux évangile. Dieu a dit, tu ne peux pas maudire un peuple qui est béni. Un renégat affiché, des prophètes corrompus. Alléluia. Alléluia. On va maintenant voir le renégat de l'église primitive. Dans l'église primitive aussi, il y avait des renégats. L'apôtre Paul parle de 3 personnes qui étaient des anciens, qui étaient ses collaborateurs. Ces 3 personnes s'appelaient Hyménée, Alexandre le forgeron et Philette. Là, l'histoire se trouve dans 1 Timothée 1, 18 à 20, 2 Timothée 2, 15 à 18, 2 Timothée 4, 14 à 15, je répète, 1 Timothée 1, 18 à 20, on peut le lire vite fait, ça c'est le renégat de l'église primitive. Hein? 1 Timothée 1 Timothée 1 Timothée 1, ouais, 18 à 20. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat de la foi. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alors, ces gens-là ont perdu ce qu'on appelle, ils ont perdu la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Paul parle de naufrage par rapport à la foi? Il faut maintenant aller dans 2 Timothée 2, 15 à 18 pour comprendre ce qu'ils avaient fait. 2 Timothée 2, 15 à 18. On va voir maintenant pourquoi Paul parle qu'ils ont fait naufrage à la foi. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. Donc eux, ils ne disposaient pas droitement la parole de Dieu. Ils étaient dans les mélanges. Évite les discours vains et profanes. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils prêchent sur les habits, sur les richesses, sur comment prospérer, comment voyager, comment faire ceci. Ils apportent tout sauf Christ. Vain et profane, inutile. Alléluia. 2. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété, et leurs paroles rongeront comme la gangrène. De ces nombres sont Hyménée et Philette. Et là, il va ajouter un troisième. Au début, il a parlé de Hyménée et Alexandre. Là, il va ajouter Philette. Il dit, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et
qui renverse la foi de quelques-uns. Combien de pasteurs, d'hommes de Dieu aujourd'hui ont renversé la foi des simples élus, des simples chrétiens, à cause de leur comportement, à cause de leurs enseignements erronés. Alléluia. Et au temps de Paul aussi, il y avait ces gens-là qui étaient dans la contradiction. Quand le pasteur vient, il prêche, lui il vient, il fait un deuxième message, soit dans les maisons des gens, soit par téléphone. Alléluia. Le deuxième prédicateur, alléluia, sont très dangereux. Docteur Christian dit ça, mais dans ça là c'était faux. Il y a un frère qui m'a écrit, je n'ai même pas lu son message il y a longtemps, il m'a écrit je crois en septembre, et je l'ai lu seulement en janvier là. Il m'a dit, docteur, tu es un papa pour moi, je te respecte, mais dans ce que tu prêches, il y a trop de l'homme dedans. Heureusement, j'ai appelé ça avant. J'ai seulement rigolé. Je suis ton papa, je suis un homme de Dieu, mais je prêche l'humain dans ce que je prêche. Tu étais là quand Dieu m'avait appelé. Tu es là quand Dieu m'inspire la parole de Dieu. Tu es là quand l'Esprit me parle. Tu es là quand il m'enseigne. Parce que Dieu m'a donné une manière assez spéciale lorsqu'il m'enseigne. Tout ce que je prêche, je ne lis pas dans les livres. Dieu me parle comme je vous parle. J'entends sa voix. Et je me mets à écrire. Il me dit ce que j'écris. Quand je prépare les messages, c'est comme un prophète qui me fait une dictée. C'est comme ça que Dieu prépare, m'enseigne. Tout ce que je dis ont été dictés par Dieu. Je prends les stylos ou je prends mon iPad et je commence à écrire. Il me dicte des choses. Il me dit ce que j'écris, ce que j'entends la voix qui me le dit. Et toi, tu sors de je ne sais où. Tu ne comprends rien. Et tu veux juger un homme de Dieu. Tu t'es converti à peine 2 ans, 3 ans. Tu veux juger quelqu'un qui a 40 ans de vie chrétienne. C'est ça l'erreur de jeunes prédicateurs aujourd'hui. C'est ça votre erreur. Alléluia. Moi, quand je te juge, j'ai commis les mêmes erreurs. Mais faites attention. Beaucoup aussi de renégats qui ont compris, qui ont commis les mêmes erreurs. Je vous ai dit, comme Corée, Dathan, allez-y lire leur histoire dans Nombre 16, mais c'est frustrant. Ils se lèvent contre Moïse comme ça. Et Moïse dit, prends un truc, le brasier, mets du feu. Il met aussi le feu. Il veut défier Moïse dans le tabernacle. Lisez ça dans le Nombre 16. Mais c'est écœurant. Il y a des gens de ce type-là, ils se lèvent, il n'a ni père spirituel, ni rien du tout. Il n'a aucune base, aucune formation, aucun équipement. Il n'est pas passé par l'apprentissage. Mais nous autres là, on a des pères très durs. Mon père me laisse au soleil à midi à Kinshasa. Il va manger chez un couple. Il fait 2 heures. Moi, je tiens son sac sous le soleil. On a reçu des formations qui nous ont durcis, qui nous ont appris à craindre Dieu. On avait des papas, quand tu viens pas à l'église, ils te suivent à la maison, ils te disent que tu as fait ça, ils te disent que tu as pensé même pendant 2-3 jours. Tu avais une crainte de Dieu. Et on avait l'impression que si je meurs aujourd'hui, je vais en enfer. Et on nous prêchait que Jésus peut venir à tout moment. Moi, j'ai grandi avec ça. Jésus peut venir quand tu dors. Et tu ne peux pas dormir sans confesser tes péchés. C'est impossible. Aujourd'hui, ce sont des renégats qui conduisent des renégats. Des faux pères. Qui n'ont pas été des fils d'eux. Ils sont devenus pères. Sans prendre l'exemple de père. Parce que lui-même, il n'a jamais été un père. Alléluia. Faisons très attention. Il y a toujours un père, un mentor qui sera pour toi un élément déclencheur. Toute la Bible en parle. Jéthro était un mentor pour Moïse. Moïse avait l'esprit de Dieu, il avait l'appel de Dieu, mais Jéthro l'a conseillé. Moïse a appliqué, ça a marché. Parce qu'il s'est épuisé. Quelqu'un me comprend? Faites très attention. On connaît qu'en partie. L'apôtre Paul est allé chercher la main d'association. Il est resté 15 jours chez Simon-Pierre. 15 jours. Parce qu'il devait apprendre. Aujourd'hui, on connaît tout. Les pères n'existent pas. Les anciens n'existent pas.
tous ces mots-là sont des charlatans. Moi, je connais, j'ai vu Dieu. Tu ne connais pas la Bible. Parce que tu es contre ce qui est écrit dans la Bible. Jésus devait être géré par Joseph. Quand il était bébé, Dieu est parti parler à Joseph, dit, prends l'enfant, allez, amène-le en Égypte. Dieu n'a pas envoyé un ange pour le faire. Il aurait pu le faire. Dieu avait déplacé Philippe. Alléluia. Il l'a amené ailleurs. Qu'est-ce qui manquait à Dieu de le faire? Mais il faut suivre comment Dieu fait les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Faisons très attention. Et là, on voit 2 Timothée 2, non, 15 à 18. On l'a lu 2 Timothée, maintenant 4. 14 à 15. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à mes paroles. Voilà les gens qui avaient fait naufrage par rapport à la foi. Hyménée, Alexandre le forgeron et Philette, qui travaillaient avec Paul, mais dans l'hypocrisie. Ils s'opposaient à ce qu'il prêchait. Ils prêchaient des doctrines des démons. Alléluia. Ils blasphémaient le Seigneur. Alléluia. Ils combattaient les hommes de Dieu. Alléluia. Maintenant, avant de finir, parlons de renégats de l'église, non pas primitive, mais de l'église finitive, dans l'église des temps de la fin. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises? Premièrement, on a ce qu'on appelle la judaïsation de l'église finitive. L'église s'est judaïsée. Donc on a réadopté tout ce qui a été aboli. Or, si cela a été aboli, c'est que cela a été inefficace. Alléluia. Comment est-ce que Dieu, qui est au-dessus de toutes choses, a aboli l'ordre d'Aaron? Il a remplacé par l'ordre de Melchisedec. Toi, tu viens, tu rétablis l'ordre d'Aaron. Tu es un renégat. Tu es un perdu. Tu as renié la foi. Tu combats Dieu. Tu es un dictateur religieux. Tu es un opposant du Christ. Tu es un antichrist. Alléluia. La réintroduction de la loi abolie. Galates chapitre 2 verset 18 dit ceci. Paul dit, ah mon Dieu. Non. Je vais les lire. Galates 2 verset 18. Il dit, si je rebâtis les choses que j'ai détruites moi-même, je me constitue comme un transgresseur. Tu avais abandonné le péché. Maintenant, tu justifies ton péché. Tu avais abandonné le péché, tu condamnais le péché. Je connais un pasteur à Kinshasa qui était contre le divorce. Il prêchait à la télévision. Il le disait haut et fort. Si un pasteur divorce, il ira en enfer. Il est détruit. Aujourd'hui, il est divorcé lui-même. Alléluia. Et pour lui, c'est normal. La femme était une mauvaise femme. Donc, il va rebâtir les choses qu'il avait reniées. Quelqu'un me comprend? C'est un renégat. Il a violé la foi de Dieu. En Dieu. Alléluia. Autrefois, on l'appelait retour à la parole. Cet homme de Dieu, aujourd'hui, à l'église, il ne prêche pas la parole, il prêche la politique. Et les gens acclament. Un renégat. Il a renié sa foi. Alléluia. Dieu veut le ramener à lui en les dénonçant, en affichant ses vidéos nues, des vidéos pornographiques. Mais il refuse de s'excuser et de revenir à Dieu. Il justifie
il dit c'est un coup qu'on on monte contre moi. Non, Dieu veut que tu reviennes à lui. La grâce est disponible. Reviens, papa. Non, il refuse. Un renégat. Alléluia. Alléluia. 2 Pierre 2, verset 19 à 22 parle des vomissements. Le chien qui va manger ses vomissements. Bien aimé, quand tu avais reçu Jésus dans ta vie, qu'est-ce que tu avais dit? Dans les langues de ta foi, de ton amour pour Christ. Je te servirai toute ma vie. Seigneur Jésus, aujourd'hui, est-ce que tu le sers? Le feu s'est éteint. Alléluia. Et les choses que tu ne voulais plus sentir, aujourd'hui, tu commences à les remanger. Tu es un renégat. Reviens à Jésus. Alléluia. Moi, je ne dormirai jamais sans prier. Est-ce que tu le fais aujourd'hui? Moi, je m'engage à servir Dieu avec tous mes biens. Est-ce que tu le fais aujourd'hui? Un pasteur t'a déçu. Pour toi, Dieu t'a déçu. Je n'irai plus prier. C'est fini, je reste à la maison. Renégat. Tu as abandonné la foi. Tu crois que l'homme t'a sauvé ou c'est Christ qui t'a sauvé? D'où vient ta vengeance, ta colère? Contre Christ ou contre un homme? Alléluia. Tu deviens renégat sans le savoir. Je suis en train de conclure mon message. Si vous lisez Hébreux 7, vous allez voir que l'auteur des Hébreux parle comment l'ordre d'Aaron a été remplacé par l'ordre de Melchisedec. Aujourd'hui, dans nos églises, les pasteurs ont repris l'ordre d'Aaron. Alléluia. Ça, c'est la renégation comme enseignement. Alléluia. Il y a des pratiques antiscripturaires aujourd'hui. On vend dans les églises, on vend les bracelets rouges. Bracelets rouges. On vend de l'huile. Je connais un pasteur au Nigeria qui vend de l'eau dans le monde entier. L'eau du baptême qui apporte la guérison. C'est plus au nom de Jésus, hein? C'est au nom de l'eau. La pratique d'eau. Et ils sont fiers de le dire. Il y a même un pasteur au Nigeria aussi qui vend le sang de Jésus. Bien aimé, je ne rigole pas, c'est écrit. Mettez ça sur YouTube, vous allez voir ça sur YouTube. Un pasteur qui vend le sang de Jésus. Je ne sais pas où il a pris ça, mais c'est rouge comme le sang. Il dit que c'est le sang de Jésus. Il y en a qui vendent le sable d'Israël. Voir les pratiques pernicieuses des doctrines des démons qui sont rentrés et qui sont rentrés par des renégats qui ont renié la foi en Jésus, qui ont ramené les ajouts que Christ n'a pas enseigné, que ses apôtres n'ont pas enseigné. Alléluia. En dehors de ça, il y a 4e pratique dans l'église définitive, il y a l'idolâtrie. Aujourd'hui, on active les anges. Jésus a dit, je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il n'a pas dit un ange. L'église a adopté les anges au détriment du Saint-Esprit. Et les anges sont censés faire ce que Dieu ne peut pas faire. Mais c'est incroyable. Et les gens le suivent. Va voir leurs églises remplies jusqu'à dehors. Mais pourtant, ils ont les enseignements pernicieux. La doctrine des démons. Quand tu as un problème de mariage, active lors du mariage. Quand tu as un problème de guérison, active l'âge de guérison. D'où vient cet enseignement-là? Vraiment, bien aimé, mais ça donne mal à la tête. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous aurez des tribulations, prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde, lui qui a vaincu le monde. Pas vous, pas les anges. Il a payé seul à la croix du calvaire. Pas les sangs qu'on vous vend. Le sang de Jésus est valable jusqu'aujourd'hui. C'est pas un sang qu'on vend dans le flacon. Non.
Alléluia. La surestimation de l'homme de Dieu. Il est considéré comme un Dieu, un petit Dieu. Les gens se prosternent devant lui. Ils s'inclinent. Il est considéré comme un petit Dieu. Tu peux insulter Jésus à la télévision, ils ne feront rien. Mais quand tu touches à leur pasteur Dieu, ils vont te faire des émissions de télévision, ils vont payer les plateaux de télévision, ils vont parcourir les plateaux pour te répondre. L'idolâtrie à l'église. Le renégat. L'amour de l'argent. Le mercantilisme. La déviation de l'évangile du Christ. Quand on prêche, on parle de voyage. On parle de visa. On parle de passeport. Mais et les visas du ciel, est-ce que tu l'as déjà parlé à ton peuple? Au peuple de Dieu? Non. Est-ce que tu leur as dit qu'ils sont assurés d'aller au ciel? Non. Pourquoi alors tu leur parles de l'Europe? Bien aimé, nous vivons en Europe ici. Si on pouvait rentrer en Afrique, demain on va le faire. Quelqu'un me comprend? Posez la question à vos familles qui sont en Europe. La plupart veulent retourner en Afrique. Parce que c'est que l'Europe impose aux gens. En Afrique, il n'y en a pas. Tu peux voyager en France, on t'exige presque les vaccins. Et il y a tellement de choses dans ces vaccins qui sont inconnus. Tout peut arriver. En Afrique, qui va t'imposer un vaccin en Afrique? Amen. Quand un pasteur parle de l'Europe, je connais un pasteur qui avait une assemblée, qui dirigeait une assemblée qui prospérait. Il a abandonné pour venir en Europe. Et les gens étaient dispersés. Pasteur, est-ce que tu es sérieux? Ou tu es un renégat? Les âmes, une âme qui se perd. Jésus a dit, laissons les 99 juste. Il va chercher une âme qui s'est perdue. Et toi, tu laisses 250 personnes, 300, 1000 personnes pour venir en Europe et aller mentir que tu es réfugié. Qui vient avec les mensonges. Kabila m'a pourchassé. J'étais opposant, mensonge. En fait, là, tu amènes Dieu comme un incapable de te donner les papiers en Europe sans mentir. C'est grave ça. Il faut mentir pour avoir quelque chose. Non. Non. Pas du tout. La renégation. Il y a une assemblée chrétienne. J'étais son nom. Mais vous saurez quand je vais vous parler de cette assemblée. Dans cette assemblée-là, ils affichent deux photos. Deux photos. La photo d'un prophète décédé d'un accident de voiture, de circulation. Il est mort. Hein? C'est si on ne marche pas par la tête, c'est grave. Deuxièmement, ils ont mis la photo de Jésus. Sachant qu'à l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait ni film, ni appareil de photo. Et c'est Jésus qu'ils ont mis dans leur église. Il s'appelle Robert Powell. Il est né le 1er juillet 1944 en Manchester. Donc c'est un Anglais. Il a joué le rôle du film de Jésus de Nazareth de 1977. Un film de Franco Zeffirelli. Cet homme-là, il fume, il boit. Il n'est même pas chrétien. Un jour, il a déclaré, il dit, arrêtez de mettre ma photo dans vos églises parce que je ne suis qu'un pauvre pécheur. Mais ces églises-là croient qu'ils ont la science infuse de Dieu. Tous les restes ne sont pas sauvés. Il y a eux qui sont sauvés. Alléluia. Ils ont la vérité absolue. Mais dans leurs églises, ils ont la photo des morts. Donc, ils font la nécromancie. Deuxièmement, ils ont la photo d'un païen qu'ils appellent Jésus. Idolâtrie dans l'église. En plein 21e siècle. On connaît ces gens-là. Ils pensent qu'ils ont la vérité infuse. Et pourtant, ce sont des idolâtres. Et là, prophète a donné un nombre incalculable
des fausses prophéties. C'est triste. Alléluia. Cinquièmement, l'hérésie. Ramenée par les renégats dans l'église. Il y a un pasteur, un frère qui vit en Belgique. Je vous donne une idée. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il n'est pas important. Il est maintenant suivi par la plupart des chrétiens en Europe. Ces vidéos. Et dans ces vidéos même, c'est marqué parole révélée. Comme mon ministère. Et lui, il se défend, il dit que le baptême par immersion n'existait pas. N'est plus important. Il est dit haut et fort. Il passe son temps à condamner les hommes de Dieu, à les insulter, même à dire que si je l'attrape dans la rue, je vais les frapper. Manque d'humilité, manque d'enseignement, manque de formation, manque de tout et agressif par-dessus tout. Et il prêche l'hérésie. Pas de baptême par immersion. Et pourtant Jésus a dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Alléluia. On a exclu les dons de l'esprit. C'est le plus important. On a exclu les disciples-là. On a exclu l'enseignement christocentrique. Christ n'est plus au centre de tout. Alléluia. Je vais m'arrêter là parce que le temps nous fait défaut. Je ne vais même pas parler de la renégation. Les renégats sont parmi nous. Leur rôle, c'est d'écraser la loi du Christ, la loi de l'esprit et la loi de la foi. Et ils ramènent les hommes sur eux. La foi en des hommes. La foi dans les critiques. On les acclame parce qu'ils critiquent un pasteur qui est tombé. Oh, Dieu a dit, s'il tombe, il faut prier pour lui. Non, pour eux, il faut le critiquer. Il faut le lapider. Il n'a plus droit à la repentance. Oh, Dieu dit qu'il doit revenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ramène un feu étranger à l'église. Tous ceux qui étaient comme le chantre il y a quelques temps sont tous devenus des pasteurs. Comme par hasard. Et si tu suis leur vie de débauche, mercantile, amour de l'argent, la part du gain, ils ne servent pas le Seigneur. Ils passent leur temps à divorcer, à faire des scandales des femmes, et les gens les suivent. Les renégats. Ils ont renié la foi. Ils deviennent des scandales, objets de scandale qui décrochent le peuple de Dieu. Mais si tu es là qui me suis, je vais prier avec toi. Je te dis une chose avant de prier. Ce n'est pas un homme qui t'a sauvé. Un homme n'est pas mort à la croix pour toi. Un homme n'a pas versé le sang pour toi à la croix. C'est Jésus-Christ. Il se sert de canaux, de vases humains. Mais il ne peut jamais te décevoir. Savez-vous pourquoi? Hier, c'était les pentecôtistes, les protestants. Après, c'était les luthériens. Après, les presbytériens. Après, les baptistes. Après, les pentecôtistes. Après, les charismatiques. Après, les évangéliques. Après, aujourd'hui, les indépendants. Pourquoi? Pourquoi à chaque fois, il y a eu un temps où on parle, une époque où ces gens-là étaient là, ils étaient au top. Après, ils s'effacent. Dieu va citer un autre mouvement. Vous savez pourquoi? La souillure. L'abandon de la foi. L'abandon de principe. De la sainte doctrine. Alléluia. Les baptistes, à un moment, ils croyaient que, à part le baptême, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas le don de l'esprit. Il n'y a pas le charisme de l'esprit. À un moment, ils sèchent, ils s'éteignent. Les pentecôtistes arrivent. Ils qualifient les baptistes de faux. Ils ont les baptêmes, nous sommes dans les baptêmes,
Mais nous avons les parlants et non pas ça. Bah, pentecôtiste. Ils ne comprennent pas qu'ils étaient dans l'erreur. Que la Pentecôte faisait partie de l'église primitive, pas finitive. Alléluia. C'était l'œuvre de l'esprit au début. Mais l'esprit devait changer de vie des gens après. Il s'appuie sur le don, pas sur le changement de vie, changement de mentalité, former les gens. Ils tombent. Après les charismatiques arrivent, avec les groupes de prière, avec les campus pour Christ. Ils écrasent les pentecôtistes. Et aussi, ils croyaient que c'est les charismes. On prend les jeunes, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas équipés. Alléluia. Ah, les jeunes là maintenant, manquent d'enseignement, manquent d'équipement, tombent dans le péché. Les charismatiques est souillé. Il y a l'évangélique. Et ils adoptent le côté baptiste, côté pentecôte, côté charismatique. Ils viennent. Ils commencent. Miracle, prophétie, manifestation. Mais ils commencent à sortir, à imiter le monde et à mélanger avec le diable. Éliminer. Et Dieu met en place maintenant un autre mouvement qui sont peuplés, qui sont remplis par des gens qui ne reconnaissent que le christocentrisme. Christ est le centre de tout, pour tout et en tout. Des gens qui reprennent les enseignements de Paul, de Pierre, des gens qui ne vivent que pour Christ, par Christ et en Christ. Et ce mouvement-là n'a pas de temple, n'a pas d'endroit. Dieu agit maintenant dans les cœurs. Alléluia. Il se revendique chrétien sans appartenir à une institution religieuse. Ils sont chrétiens de cœur. Ils sont chrétiens. Ils affichent leur foi en Dieu. Mais ils n'élèvent jamais une assemblée. Jamais un homme. Jamais une institution. C'est la dernière vague qui va conquérir les âmes avant le retour de Jésus-Christ. Parce que les apôtres priaient dans les maisons. Ils n'avaient pas de grandes salles. Et ces gens-là maintenant prient dans les maisons. Ils ont la foi en Dieu. Ils s'accrochent au Seigneur. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Ils voient l'inutilité des salles. Parce que le cœur doit être la primauté de tout. Ils sont engagés au Seigneur. Ils servent Dieu avec leur cœur. Quand une âme tombe, ils prient. Ils aident ceux qui prêchent la parole de Dieu sans qu'il soit son pasteur de référence. Ils aident l'œuvre de Dieu. Ils apportent leur soutien à l'œuvre de Dieu. Voilà le dernier mouvement qui va conquérir les âmes avant le retour de Jésus-Christ. Laisse-moi prier pour toi. Notre Père, notre Dieu, je vais prier pour celui, celle qui me regarde. Seigneur, si parfois il avait trébuché en devenant renégat à cause de la déception d'un homme, d'une personne, je te prie de le relever, de la relever et de la ramener à toi. Jésus, tu as dit à tes disciples qui n'ont pas réussi à chasser un démon, des démons dans le corps d'une personne. Tu as dit, amenez-le-moi. Père, nous ramenons nos bien-aimés à toi et à toi seul. Prends-en soin, Seigneur, car tu ne déçois jamais. Tu ne te trompes pas. Tu ne fais pas d'erreur. Prends soin de ces âmes qui ont besoin d'un berger, qui ont besoin d'un appui, qui ont besoin, Seigneur, de ta chaleur, de ton concours, de ton esprit, Seigneur. Les aide à grandir, à progresser, à prospérer, à ne pas être renégat, à ne pas être dans la renégation, mais à s'attacher à toi, le véritable Dieu. Toi, seul qui est mort à la croix pour eux. Je prie, Seigneur, pour ces âmes qui ont besoin de toi, qui sont fatiguées, qui sont abandonnées à leur triste sort, parce qu'ils sont opposés aux renégats,
On les a chassés. Eux-mêmes, ils sont restés à la maison en étant déçus. Mais ramène-les à toi, Seigneur. Enseigne-les. Protège-les. Fortifie-les. Encourage-les, Seigneur. Fais-le à cause de ton nom. Sauve-les, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Je te bénis, tendre Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Accrochez-vous au seul Rédempteur, au seul Seigneur, au seul Maître qui est mort à la croix pour vous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pas à moi, Christian, pas à un homme quelconque, mais à Jésus. La nuit avant de dormir, mettez-vous à genoux. Parlez à Jésus quand vous parlez à votre mari, à votre femme, à vos enfants. Ayez une conversation avec lui. Ne cherchez pas à compliquer les choses. Jésus, j'ai mal. Jésus, je ne comprends pas. Enseigne-moi. Explique-moi. Il le fera. Seigneur, je suis malade. Guéris-moi. Il le fera. Tu n'as pas besoin qu'on te pose les mains. Parle-lui. Il envoie sa parole est guérie. Dans la parole, il y a tout, sauf rien. Croyez en Dieu. Espérez en lui. Comptez sur lui. Attachez-vous à lui. Il ne déçoit jamais. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous est donné le mercredi pour Allo Didascalos. On va parler. Un message que Dieu mettra sur mon cœur. En attendant, attachez-vous au Seigneur. Priez sincèrement. Croyez en lui. Espérez en lui. La plus grande délivrance, c'est quitter le monde et se convertir. Le reste n'a pas d'importance. Soyez sauvés en croyant en Jésus, en ayant la foi en lui, en comptant sur le Saint-Esprit, en marchant avec le Saint-Esprit et en ayant de l'amour pour les autres, pour l'œuvre de Dieu, en vous aimant comme Dieu vous a créé. Ne méprisez pas l'œuvre de Dieu qui a fait de vous ce que vous êtes. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain mercredi, même heure, même place, pour le message christocentrique. Soyez bénis, je vous aime de tout mon cœur. Mon épouse et moi, nous prions pour vous. Nous sommes bénis de vous avoir comme partenaire, comme bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Bye bye.